2027 verra le premier vol de la fusée porteuse Angara, A5M améliorée de classe lourde. Elle lancera en orbite un vaisseau spatial de transport avancé de nouvelle génération, Pilotiruemi Transportni Korabl Novogo Pokolnia, PTKNP, également connu sous le nom d'Orel, dans une configuration non habitée. Yuri Borisov, chef de l'agence spatiale fédérale russe, Roscosmos, a déclaré lors d'une réunion entre le président russe Vladimir Poutine et des représentants du gouvernement, le premier lancement de cette fusée en 2027 sera associé à des essais complets du nouveau vaisseau spatial dans sa variante non habitée. Ce sera également notre prochain lancement de l'Angara depuis le cosmodrome de Vostokny. Le moteur RD-191M amélioré, qui est 10% plus puissant que celui de L-Angara, A5 standard, propulsera L-Angara, A5M, a-t-il ajouté. Roscosmos a commencé à travailler sur le projet Next Generation Advanced Transport Spacecraft, qui vise à créer une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux avec équipage. Roscosmos prévoit de remplacer les vieux véhicules Soyouz, en service depuis l'ère soviétique, par ce vaisseau spatial. Orel assurera le soutien des missions en orbite terrestre basse, LEO, et au-delà, y compris les opérations lunaires. Comparable au vaisseau spatial américain Orion, Orel est une capsule partiellement réutilisable. La forme tronconique d'Orel, avec un diamètre maximal de 4,4 mètres et une hauteur de 3,9 mètres, permet d'accueillir du personnel et du fret dans un volume interne de 29 mètres cubes. Les configurations du vaisseau spatial sont prévues pour des missions d'une durée maximale de 30 jours pour les missions en orbite terrestre et de 14 jours pour les missions lunaires, avec un équipage maximal de 6 astronautes. Orel sera capable de mener des missions pilotées autour de la Lune et des missions autonomes en orbite terrestre basse. Les vols avec ou sans équipage font partie de sa conception, et des plans sont en cours pour développer une version cargo capable de transporter des charges utiles importantes. Les caractéristiques de réutilisation de la conception permettront à Orel d'effectuer de multiples missions avec un maximum de 10 vols par véhicule au cours de sa durée de vie opérationnelle prévue d'environ 15 ans. La nouvelle famille de fusées Russem, actuellement en cours de développement, devrait être utilisée pour lancer le vaisseau spatial. Cette famille de fusées améliorera les capacités de la Russie pour les missions spatiales avec ou sans équipage. Le développement d'Orel a commencé en réponse à l'échec de la collaboration entre l'Agence spatiale européenne et la Russie sur le système de transport spatial d'équipage, CSTS. Les missions avec équipage devaient débuter en 2025, après les premiers vols d'essai en 2023. Cependant, les premiers vols d'essai avec et sans équipage sont maintenant prévus pour 2028. La conception réutilisable de l'Orel, qui intègre plusieurs caractéristiques innovantes, renforce son efficacité opérationnelle et sa durabilité. Le vaisseau spatial utilise un système de protection thermique partiellement réutilisable. Ce système est constitué de panneaux ablatifs amovibles apposés sur l'extérieur métallique de l'engin. Chaque vol permet d'enlever et de remplacer ces panneaux, qui supportent la chaleur la plus intense lors de la rentrée dans l'atmosphère. Cette conception permet à la structure métallique de rester intacte et réutilisable pour de futures missions. L'Orel est équipé d'un système d'atterrissage propulsé par fusée qui sert à la fois de mécanisme de propulsion auxiliaire et de système de protection thermique. Ce système ne s'active qu'à faible altitude, à savoir à environ 10 mètres au-dessus de la surface, pour faciliter une descente en douceur après le déploiement des parachutes. Le module de descente est destiné à atterrir en tant qu'unité unique, ce qui simplifie les procédures de récupération et de remise en état après la mission. Le vaisseau spatial est divisé en 3 sections principales afin de simplifier l'entretien et l'accessibilité. Cette approche modulaire améliore non seulement la réutilisation globale de l'engin spatial, mais facilite également sa maintenance. La conception privilégie un équilibre harmonieux entre les performances et la réutilisation, garantissant qu'Orel peut soutenir efficacement un large éventail de missions tout en réduisant les dépenses liées à la remise en état et à la préparation des vols futurs. Comment Orel se compare-t-il au vaisseau spatial Orion ? Les États-Unis et la Russie ont respectivement développé les vaisseaux spatiaux Orion et Orel, 2 avancées significatives dans le domaine de l'exploration spatiale avec équipage. Malgré leurs missions respectives d'exploration lunaire et d'exploitation de l'orbite terrestre basse, les 2 engins présentent des différences significatives en termes de capacités opérationnelles, d'autonomie et de conception. Orion se distingue par ses dimensions et sa capacité plus importante, conçue pour accueillir jusqu'à 4 astronautes pour des missions d'une durée maximale de 21 jours en orbite terrestre basse. Sa forme conique permet de disposer d'un vaste espace intérieur pouvant accueillir une grande variété de profils de missions et de cargaisons. Un module de service robuste dote le vaisseau spatial de capacités de propulsion et d'alimentation supplémentaires, ce qui lui permet de participer à des missions dans l'espace lointain, au-delà de la Lune. La conception d'Orion intègre des systèmes d'automatisation avancés,
garantissant l'efficacité opérationnelle et permettant l'exécution de fonctions plus indépendantes pendant le vol. Ces systèmes comprennent des approches automatisées et des capacités de couplage, qui sont indispensables pour les missions impliquant plusieurs engins spatiaux. En revanche, l'Orel est destiné à des missions d'une durée maximale de 30 jours et peut accueillir un équipage de 6 astronautes. Orel se distingue par la conception de sa capsule partiellement réutilisable, qui privilégie la rentabilité et la réutilisation. Le système de protection thermique permet de rénover le vaisseau spatial pour les missions suivantes en remplaçant les panneaux ablatifs après chaque vol. En outre, l'Orel est doté d'un système d'atterrissage propulsé par fusée qui facilite les atterrissages en douceur, améliorant ainsi sa flexibilité opérationnelle. Une autre distinction importante réside dans les systèmes de propulsion. Orion génère une poussée substantielle pour ses missions en utilisant un système de propulsion liquide avec des propulseurs à poudre. En revanche, Orel se propulse à l'aide d'une combinaison de moteurs fusées conventionnels et de systèmes de propulsion auxiliaires spécialement conçus pour les opérations lunaires. Ces différences reflètent les profils de missions distincts prévus pour chaque vaisseau spatial. Orion est dédié à l'exploration de l'espace lointain, tandis qu'Orel est conçu à la fois pour des missions lunaires et pour d'éventuels séjours de longue durée en orbite terrestre basse. D'une manière générale, Orion et Orel ont pour objectif commun d'améliorer les capacités des vols habités et de faciliter l'exploration lunaire. Cependant, leurs caractéristiques opérationnelles et leurs conceptions uniques soulignent les stratégies divergentes employées par la NASA et Roscosmos dans le développement de la prochaine génération de vaisseaux spatiaux avec équipage. Maintenant, pensez-vous que la Russie aura besoin d'un autre vaisseau spatial pour l'exploration de l'espace lointain, comme c'est le cas pour Orion? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.